Oui, Zoulou, sale enculé, dans tes vidéos on t'entend pas. Monte le son au montage. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien compris. J'espère pouvoir régler le problème pour cette vidéo. On verra bien, vous me direz en commentaire. Aujourd'hui, partie 2 du top manga en alphabet. On commence tout de suite avant que je dise de la merde. N. Nausicaa de la vallée du vent. Du maître Miyazaki himself. Si vous voulez synopsis, allez vous faire foutre, vous allez voir le film. Sachant que ça adapte, le film n'adapte qu'environ 2-3 tomes de la série. Donc si vous voulez l'histoire complète, je vous conseille les 7 tomes. Le seul petit reproche que je peux lui faire à cette série, c'est que parfois les dessins sont un peu saturés. Et cette espèce de couleur marron chiasse, là, ça rend pas la lecture très agréable. Ça rend pas le truc très net. C'est le seul truc qui lui fait défaut, sinon c'est une excellente série. Est-ce que j'ai besoin de causer? One Piece. J'espère qu'on aura la fin un jour. Mais bon, dans One Piece, ce qui est important, c'est pas vraiment la fin, c'est plus le voyage. Et ça, c'est beau. P pour Pluto, le chien de Mickey de Naoki Urasawa. Donc c'est directement adapté d'un arc d'Astro Boy, l'arc des 7 plus puissants robots du monde. Donc plutôt on va suivre Gezicht, qui est un robot un peu déprimé, qui va se retrouver pour enquêter sur la disparition, le meurtre des robots les plus puissants du monde, par une entité bien mystérieuse. Alors ce que j'aime bien dans cette série, c'est que vu que c'est une série courte, et que c'est adapté à un truc existant, Urasawa il n'a pas le temps de partir dans une intrigue tentaculaire. Et là elle est vraiment très bien ficelée et c'est vraiment bien foutu. Je vous conseille vraiment. Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Alors s'il y a un manga que tu dois faire lire à ton daron, c'est celui-ci. Va pas le faire lire une merde de Isekai ou d'Ecchi à la con. Parce que sinon il va vraiment te prendre pour un détraqué. Au moins avec ça il aura une meilleure estime de toi. On va suivre un cinquantenaire un peu paumé qui va se retrouver propulsé dans le corps de lui à 14 ans, quelques mois ou semaines, je ne sais plus, avant la disparition de son père. Il va revivre tous ces instants en étant assez impuissant. Et c'est vraiment un excellent titre, c'est le meilleur pour moi de Jiro Taniguchi. Si vous devez en lire un, c'est celui-ci. Et puis avec son trait toujours aussi léché. Ensuite, R comme Reel de Takehiko Inoue. Alors, j'ai préféré Reel à Slam Dunk. Bon, j'ai pas encore Vagabond, donc pour l'instant, c'est mon préféré Takehiko Inoue. C'est vraiment un récit extrêmement touchant sur le handisport, enfin le handi-basket plus précisément. Les personnages prennent assez cher et c'est vraiment un titre qui te met au fond du gouffre. Sunny de Taiyo Matsumoto. Alors c'est pour ça que j'ai triché avec le samouraï bambou, c'est pouvoir mettre Sunny aussi. On va suivre des enfants dans un orphelinat toujours avec la justesse du dessin et du récit de Taiyo Matsumoto. Il nous dépeint l'enfance vraiment de façon exceptionnelle. On arrive à suivre leur peine, leur joie. C'est vraiment un titre extrêmement touchant qui prend à cœur. Et un de mes préférés tout simplement. Lisez Sunny, c'est incroyable. T comme Tokyo Allenbro. On suit deux frères extraterrestres qui doivent partir en éclaireur sur Terre pour savoir si elle peut être habitable pour leur espèce. Sauf qu'ils vont un peu prendre goût à notre fainéantise et à notre mode de vie. C'est drôle, c'est un peu what the fuck. Excellent titre de Keigo Shinzo. C'est un des premiers que j'ai découvert de lui et depuis j'achète tout ce qui sort de lui en France. Deuxième triche, un été à Tsurumaki. On va suivre le petit Mitsuru qui a qu'un seul truc à faire pendant ses vacances d'été, c'est de s'occuper d'une plante. Sauf qu'il est tellement con qu'il n'y arrive pas. Il va se retrouver à chercher une petite plante
Et par un heureux hasard, il va se retrouver dans un monde parallèle, on va dire, monde parallèle, monde magique. Et il va choper une plante qui ressemble à une petite horloge. Et ça va provoquer des dérèglements dans sa ville. Alors c'est vraiment un récit tout mignon, tout plein. La grande force de ce titre, c'est vraiment ses dessins. Le trait de l'auteur, il sied à merveille le côté botanique du titre. C'est vraiment bien foutu. Et je sais plus si je peux retrouver la page. Je la par l'envers, c'est pas grave. En tout cas, c'est le seul titre que j'ai de cet auteur pour l'instant et je compte me prendre tous les autres. Je crois qu'il n'y en a que 2 autres. Vinland Saga de Makoto Yukimura, où on suit Thorfinn, qui est un gentil petit garçon qui va rejoindre l'équipage du gentil Askeladd, l'homme qui a tué son père. Il va rejoindre son équipage dans le but de se venger et de devenir plus fort. On va suivre son évolution. C'est un récit totalement épique et d'un dessin grandiose. Je pense que toute mangatech qui se respecte doit avoir ce titre. Et paradoxalement, c'est un des titres, je pense, les plus accessibles pour les néophytes, avec le dessin qui se rapproche un peu du style occidental, et son récit sur les Vikings qui parle à peu près n'importe qui. C'est vraiment un super titre. Welcome to the Ballroom pour les W. Manga de sport sur la danse de salon. Ça peut paraître un peu ridicule comme ça, mais c'est un truc que j'ai découvert avec l'adaptation animée qui est vraiment super bien foutu. Et je préfère limite encore en manga papier. L'intensité des scènes de danse est vraiment palpable. Le dessin est vraiment bien chiadé et les personnages sont cool. Donc si vous voulez un bon manga de sport, je vous le conseille. Et en plus, il y a des super cartes dedans, trop bien. Y comme Yotsuba, mon deuxième slice of life préféré. On va suivre la mascotte de Forchan dans sa vie de tous les jours. C'est tout mignon, tout plein, rempli d'innocence. C'est du feel good absolu. Très bon titre. Et pour finir, d'un Z comme Zoro, nous avons Zero de encore Taiyu Matsumoto, où on suit Goshima, un boxeur invincible et vieillissant, qui est un peu blasé de ne plus trouver d'adversaire à sa taille. Et on va lui organiser un combat contre un très prometteur rookie mexicain. Donc on va suivre au cours de ce one-shot la préparation à ce combat et l'aboutissement du combat à la fin. Extrêmement bien foutu, comme toujours. Le seul point noir que je pourrais mettre, c'est peut-être les scènes de boxe qui sont un petit peu statiques parfois. Mais c'est vraiment pour chipoter. C'est vraiment un excellent one-shot. Si vous aimez la boxe, je ne peux que vous conseiller. Zéro. Et voilà, on a terminé cet alphabet de A à Z. Je sais, vous êtes déçus, il n'y avait pas de X. Mais je me rattraperai pour une prochaine vidéo. Je vous ferai peut-être pas un alphabet des pires mangas que j'ai, mais peut-être un petit top, histoire qu'on rigole un bon coup. Et je dois vous avouer aussi que je suis très déçu, car je ne suis pas dans le concours du meilleur youtubeur du manga game, organisé par Manga Café. Je vous dis pas que quand je vais organiser l'Octogone, lui au premier round, il va se taper le mec le plus balèze du manga game. Voilà, c'est tout pour le top. Et je vous dis à bientôt. Bisous.